Lors d'une rencontre historique à Abidjan en ce début mars 2025, le président ivoirien Alassane Ouattara a marqué les esprits en annonçant une initiative ambitieuse. La Côte d'Ivoire, en tandem avec le Ghana, se tient prête à tendre une main secourable aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette déclaration, prononcée lors d'un point de presse conjoint avec son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, en visite de travail dans la capitale économique ivoirienne, résonne comme un signal fort dans une région secouée par des crises sécuritaires et humanitaires sans précédent. Face à une salle comble de journalistes et de dignitaires, Ouattara a détaillé les contours de cette aide substantielle, visant à répondre aux besoins criants des populations du Sahel tout en consolidant la stabilité régionale. Cette rencontre, bien plus qu'un simple sommet bilatéral, s'inscrit dans une dynamique de solidarité ouest-africaine à un moment où les tensions politiques et les défis transfrontaliers menacent de fracturer davantage l'unité de la sous-région. Le contexte est sombre mais crucial. La région du Sahel, comprenant des nations comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est depuis des années un théâtre de conflits armés, d'instabilité politique et de catastrophes humanitaires. L'Alliance des États du Sahel, née le 16 septembre 2023 sous l'impulsion des juntes militaires au pouvoir dans ces trois pays, est une réponse directe à ces défis, mais aussi une rupture symbolique avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette organisation régionale, pilier de l'intégration ouest-africaine depuis 1975, a vu son autorité contestée après avoir envisagé une intervention militaire au Niger pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État en juillet 2023. Les leaders de l'AES Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdourahmane Tiani au Niger ont dénoncé ce qu'ils perçoivent comme une ingérence étrangère orchestrée via la CEDEAO, notamment par la France, ancienne puissance coloniale. En janvier 2024, ces trois nations ont franchi un cap historique en annonçant leur retrait de la CEDEAO, effectif avec une période transitoire de 6 mois, marquant ainsi une fracture inédite dans la géopolitique ouest-africaine. C'est dans ce climat tendu qu'Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont choisi de prendre position. Lors de leur échange à Abidjan, les deux chefs d'État ont mis l'accent sur l'urgence d'une assistance humanitaire et sécuritaire pour les pays de l'AES. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la souffrance de nos frères sahéliens, a martelé Ouattara, insistant sur la nécessité de conjuguer efforts logistiques, financiers et diplomatiques pour stabiliser la région. Mahama, dont le pays partage une frontière avec le Burkina Faso, a abondé dans ce sens, soulignant que la déstabilisation du Sahel a des répercussions directes sur les voisins immédiats, notamment à travers les flux de réfugiés et la montée du terrorisme. Ensemble, ils ont esquissé une vision pragmatique, offrir une aide concrète, nourriture, soins médicaux, appui militaire tout en travaillant à une réconciliation régionale. Un des enjeux majeurs évoqués lors de cette rencontre est la réintégration des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Pour Ouattara, cette question est non négociable, l'unité ouest-africaine est un rempart contre l'isolement et la vulnérabilité. Nous devons ramener nos frères dans le giron communautaire, a-t-il déclaré, sollicitant explicitement l'appui de Mahama pour convaincre les leaders sahéliens. Le président ghanéen, connu pour son pragmatisme, s'est montré optimiste, il est toujours possible de tendre des ponts. Ces pays ont trop à perdre en restant isolés. Il a rappelé les liens économiques et humains profonds qui unissent les membres de la CEDEAO. Des millions de Maliens, Burkinabés et Nigériens vivent en Côte d'Ivoire et au Ghana, tandis que les échanges commerciaux restent vitaux pour leurs économies. Mahama a également pointé du doigt les limites de l'AES, un bloc de 3 pays, aussi déterminé soit-il, ne peut rivaliser avec la puissance collective d'une organisation de 15 membres.
Mais cette rencontre ne s'est pas limitée à la crise sahélienne. Ouattara et Mahama ont profité de l'occasion pour renforcer leur partenariat bilatéral, un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest. Au cœur de leurs discussions, le cacao, dont la Côte d'Ivoire et le Ghana assurent à eux seuls 60% de la production mondiale. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, lancée en 2019, a été saluée comme un levier pour une filière plus durable et équitable, et les deux leaders ont réaffirmé leur engagement à la faire prospérer. Ils ont également abordé des problématiques communes comme l'orpaillage illégal, qui ravage les sols et pollue les rivières transfrontalières, ou encore la gestion de l'énergie et des mines. Sur le plan sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les trafics illicites a été érigée en priorité absolue, avec un renforcement de l'accord stratégique signé en 2017 entre les deux nations. Enfin, les deux présidents ont jeté un regard ambitieux vers l'avenir, évoquant des projets régionaux comme le corridor Abidjan-Lagos, qui promet de dynamiser le commerce ouest-africain, et la monnaie commune ECO, un rêve d'intégration économique encore en gestation. À l'heure où l'Afrique de l'Ouest oscille entre division et solidarité, cette rencontre entre Ouattara et Mahama apparaît comme une lueur d'espoir, un appel à l'unité et à l'action face à des défis colossaux.